Écoutez, je vous dis la vérité absolue. Si vous commencez à prier régulièrement au sujet des choses qui sont des tentations pour vous, quand cette tentation arrivera, vous aurez sûrement la force de ne pas y tomber. Qu'est-ce qui vous rend reconnaissant? Est-ce que vous remerciez Dieu quotidiennement pour de petites choses? Je pensais l'autre jour ce que ça doit être pour les gens qui ne peuvent pas marcher et doivent utiliser une chaise roulante, juste de devoir se lever au milieu de la nuit pour aller aux toilettes. Je dis, merci Dieu, mes jambes fonctionnent toujours. Merci Dieu, je peux voir et entendre et je peux encore travailler. Et merci Dieu, ma vie porte de bons fruits. Il y a tant de choses pour lesquelles il faut être reconnaissant. Et plus nous sommes reconnaissants, plus nous sommes heureux et plus le diable est furieux. Soyez reconnaissants et dites-le. Dites-le. Cela doit faire partie de chaque journée. Chaque matin, nous devons nous consacrer à Dieu. Regardons le psaume 25:1. Il parle de se reconsacrer à Dieu. Nous devons le faire chaque jour. À toi, Éternel, je présente ma vie. Simple et direct. Je prends ce psaume et le lis très fréquemment. J'aime le psaume 25:1. À toi, Éternel, je présente ma vie. C'est une chose formidable à faire. Asseyez-vous simplement ou restez debout et juste levez vos mains et dites, Dieu me voici, je suis à toi. Utilise ma bouche. Utilise mes pensées. Utilise mes mains. Utilise mes pieds. Utilise mes yeux. Utilise mes oreilles. Mes finances sont à toi. Je m'engage pour toi, Seigneur, et me consacre à toi. Nous passons trop de temps à vouloir dire à Dieu tout ce que nous voulons. J'aime ce que Paul a dit au sujet des chrétiens. Il disait qu'ils donnaient autant qu'ils pouvaient financièrement, mais ils se donnaient aussi eux-mêmes au Seigneur. C'est plus facile de donner votre argent que de vous donner. Ce matin, quand j'ai demandé à Dieu s'il y avait quelque chose à faire, j'y ai réfléchi 2 fois avant de le dire. Car si je n'aime pas ce qu'il dit, aujourd'hui Dieu m'a dit, jouis de ta vie, oui. Qui sait ce que j'aurai demain? Est-ce que quelqu'un m'entend aujourd'hui? Louez Dieu! Et vous savez, maintenant je connais quelqu'un qui pense, eh bien je n'ai pas le temps de faire tout cela. Bonne nuit! À quelle heure devrais-je me lever pour le faire? Vous savez, vous allez faire ce que vous voulez, quoi que je vous dise. Mais je vous dis que vous devez aller au lit le soir, comme ça vous pourrez vous lever le matin. Joyce, tu mets ton nez dans nos affaires. À quelle heure je dois me coucher et me lever, c'est mon problème. Allez les gars, la Bible en est pleine. Jacob se levait tôt et cherchait le Seigneur. Abraham se levait tôt et cherchait le Seigneur. David se levait tôt et cherchait le Seigneur. Le Seigneur Jésus avait pour habitude de se lever tôt et il partait tout seul pour prier. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous ne passez pas de temps avec Dieu, vous allez avoir un jour tragique après l'autre, après l'autre, après l'autre, après l'autre, après l'autre. C'est étonnant ce qui arrive quand vous donnez à Dieu ce premier petit moment. Je veux dire, vous n'avez pas besoin de prendre 2 heures pour ça. Vous pouvez faire ce dont je parle en 10 minutes si vous voulez. Et je crois que vous allez trouver votre temps avec Dieu si productif que vous allez vous débrouiller pour en avoir davantage. Vous pouvez aussi, au lieu de vous asseoir à midi à table et parler des potins avec tous vos collègues, prendre votre temps du déjeuner pour aller quelque part passer 7 heures avec Dieu. Eh bien, mais je vais rater ce qui se passe au bureau. Mon mari est pendant des années se lever tôt pour partir avant les bouchons. Il a passé son temps de trajet comme temps de Bible, et puis au déjeuner, il sortait et marchait dans le voisinage tout en priant. Et c'était bien avant qu'il soit dans le ministère.
Allons, beaucoup de choses que vous faites aujourd'hui sont liées aux portes qui vont s'ouvrir pour vous dans le futur. Commencez à vous montrer fidèles spirituellement aujourd'hui. Soyez vêtus spirituellement et cessez de courir partout nus dans le monde spirituel. Luc 22. Verset 39. Luc 22, verset 39. Il sortit et se rendit comme de coutume. Comme de coutume. Si vous n'avez pas l'habitude de le faire, ça sera difficile au début. Mais si vous prenez l'habitude, ça sera facile de le faire. Il sortit et se rendit comme de coutume au mont des Oliviers, et ses disciples aussi le suivirent. Parvenu en ce lieu, il leur dit, priez pour ne pas entrer en tentation. Maintenant, c'est une chose très importante que je veux vous dire ce matin. Si nous sommes au moins un petit peu honnêtes avec nous-mêmes, nous connaissons nos faiblesses. N'attendez pas de vous trouver au milieu d'une situation tragique où vous allez une fois de plus céder à la tentation et puis prier pour vous sortir de là. Essayez de prier avant pour que quand la tentation ait lieu, vous n'y tombez pas. Amen. Priez avant que cela n'arrive. C'était ce que Jésus essayait de faire aux disciples. Priez pour que vous ne tombiez pas en tentation. Il savait qu'il se préparait à entrer dans des temps très difficiles. Et il pense, en gros, je suis sûr que vous n'êtes pas aussi fort que vous pensez être. Et il faut que vous priez. Vous allez avoir besoin de l'aide de Dieu dans à peu près 2 heures. Et la Bible dit qu'il dormait pendant qu'il priait. Il était capable de persévérer et faire la volonté de Dieu. Sous cette oppression, il suppliait Dieu et cependant il était capable de faire ce que Dieu lui demandait. Pierre a renié le Christ 3 fois. Amen. Si la nourriture est une tentation pour vous, n'attendez pas d'avoir déjà mangé 3 plats pour prier. Priez à ce sujet tout le temps. Priez pour ça tous les matins. Dieu, tu dois m'aider pour ça. C'est ridicule pour moi de laisser la nourriture être mon patron. Je prie Dieu pour avoir la force, quand je m'assois pour manger, de ne manger qu'une quantité raisonnable de nourriture. Et quand j'ai fini, j'ai fini. Je ne veux pas laisser une tarte me mener par le bout du nez. Je ne vais pas laisser un cookie être mon patron. La puissance du Saint-Esprit demeure en moi. Allons. Quelle qu'elle soit, connaissez vos faiblesses. Je prie tous les jours pour ma bouche. Chaque jour. Dieu met une garde sur ma bouche de peur que je ne pêche contre toi avec ma langue. Que les paroles de ma bouche et les méditations de mon cœur plaisent au Seigneur. Je ne dis pas plein de choses mauvaises et méchantes, mais je sais que ça peut être un domaine de faiblesse parce que je vais trop vite. Tu quoi? Je peux appuyer sur la gâchette très vite. Quelqu'un sait de quoi je parle? Je n'ai pas seulement beaucoup à dire quand je suis sur l'estrade. Beaucoup de ce qui reste, le Seigneur me dit « Chut ». Donc, je prie pour ces choses chaque jour. Chaque jour. Priez pour ne pas entrer en tentation. Combien d'entre vous savent quelle est leur faiblesse? Si vous savez que vous allez être tenté de vous frustrer si vous n'obtenez pas ce que vous voulez, priez avant que cela n'arrive. Si dépenser l'argent que vous n'avez pas est votre faiblesse, alors priez pour ça chaque jour que Dieu fait. Je vous dis la vérité absolue. Si vous commencez à prier régulièrement au sujet des choses qui sont des tentations pour vous, quand cette tentation arrivera, vous aurez sûrement la force de ne pas y tomber. Personne ne peut tenir la tentation à distance. Pourquoi Jésus s'est-il levé tôt ce jour-là? C'était son habitude de se lever tôt. Mais il est sorti et a prié
qu'il ne tombe pas dans la tentation. Il savait que la tentation allait arriver. Il a dit, Dieu, si tu peux, Père, si tu pouvais enlever cette coupe de devant moi. Je ne veux pas passer à travers cela. La Bible dit qu'il vivait une agonie si intense qu'il transpirait des gouttes de sang. Cependant, il a dit que ta volonté soit faite et non la mienne. Si je dois boire cette coupe, je vais la boire. Mais il a prié et a prié et a prié et ensuite les anges sont venus et l'ont fortifié. Ouh, alléluia. Jean 8. Je vais vous montrer quelque chose d'autre intéressant. Avez-vous jamais dit quelque chose et ensuite vous l'avez regretté? Ok, regardez Jean 8. Quant à Jésus, il alla au mont des Oliviers. Mais dès l'aurore, à nouveau, je suis en train de bousculer la vie de certains. En ce moment, je les bouscule, à grands coups. Alors il dit, dès l'aurore, à nouveau, il fut dans le temple, et tout le peuple venait à lui, et s'étant assis, il les enseignait. Or les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu. Maître, dirent-ils, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Toi donc, que dis-tu? Quelle est ta sentence? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve afin d'avoir matière à l'accuser. Bon, qu'est-ce qui se passait à ce moment? Dans la loi, elle devait être lapidée, mais Jésus enseignait la miséricorde, l'amour et le pardon. Ok Jésus, comment tu vas te sortir de ça? Si tu dis sois miséricordieux et pardonne-lui, tu enfreins la loi qui dit de la lapider. Mais si tu dis de la lapider, alors tu dis le contraire exact de ce que tu enseignes, qui est d'être miséricordieux et gentil. Maintenant, que vas-tu nous dire de faire, Jésus l'intelligent? Regardez ceci, regardez ce qui arrive. C'est la sagesse à l'œuvre. Mais Jésus, se baissant, se mit à écrire avec son doigt sur le sol. Je crois qu'il attendait ce que le Père allait dire. Il ne décidait pas seulement une action, mais il attendait d'entendre ce que Dieu allait dire. Regardons le verset suivant. Comme il persistait à l'interroger, il se releva et dit à la foule, que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. Donc, juste là, il a accompli la loi et a gardé son enseignement. Je ne crois pas qu'il aurait eu cette réponse s'il ne s'était pas levé tôt et n'était pas monté au mont des Oliviers. C'est ce que je crois. Moi, je prends beaucoup de décisions au cours de la journée. Quand vous êtes à la télé, comme je le suis un peu partout, vous allez quelque part et quelqu'un vous reconnaît, et vous savez, ceux qui viennent me parler sont moins nombreux que tous ceux qui ne le font pas. Je veux dire, j'ai envie de faire ça, mais je dois bien me comporter. Et ce n'est pas que je ne veux pas, mais ma vie ne peut pas être négligée. Je dois vivre la vie que j'enseigne aux autres de vivre. Et je ne sais pas le faire si je ne passe pas du temps avec Dieu. Vraiment, je ne sais pas le faire si je ne passe pas du temps avec Dieu. J'ai peur de moi-même. Et je pense que vous le devriez aussi. Je pense qu'il faut que nous ayons peur de nous-mêmes. Mais nous avons besoin de sagesse. Levez-vous tôt et faites le travail difficile. Débarrassez-vous de ce travail en premier. Ne laissez pas certaines tâches que vous avez à faire vous menacer tout le jour et vous effrayer. Différentes personnes n'aiment pas faire différentes choses. Si vous détestez aller au supermarché, habillez-vous, allez-y et ramenez les courses à la maison et surmontez ça. Soumettez les courses. Amen. David s'est levé tôt, le jour où il a tué Goliath. Vous n'allez pas pouvoir tuer vos géants en étant allongé dans votre lit. Oh, bonjour. Je ne peux pas m'en empêcher, je ne suis pas matinale. Bon, vous savez, quand vous vous levez, c'est votre matin.
Si vous dormez jusqu'à 10 heures, c'est votre matin, mais vous avez quand même besoin, quelle que soit l'heure, vous avez besoin de commencer votre journée avec Dieu. Et vous devez faire certaines choses intentionnellement. Vous devez prendre une décision. C'est la journée que le Seigneur a faite. Je vais aimer cette journée. Faites une annonce au diable qui est celui qui vole la joie. Je vais me réjouir de cette journée. Je revais ma justice. Je sais qui je suis en Christ. J'enfile ma paix. Jésus m'a donné la paix. Je ne vais pas m'énerver aujourd'hui si je n'obtiens rien de ce que je veux. Je vais utiliser l'épée de l'esprit. Je vais proclamer la parole de ma bouche. Je vais élever le bouclier de la foi. Je vais enfiler le casque du salut. Je vais revêtir l'amour. Je vais revêtir la miséricorde. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Vous êtes comme prêt pour la journée. C'est comme... Vous vous levez tôt, vous recherchez Dieu parce qu'il est votre manne. Les Israélites se levaient tôt et ramassaient la manne. Cette chose tombait tôt et il ne fallait pas attendre que ça fonde parce que vous n'auriez rien eu avant le jour suivant. Ils se levaient et prenaient leur jarre et sortaient et la ramassaient tôt. Jésus est le pain de vie dont nous avons besoin. Je peux vous dire, et honnêtement devant Dieu, je crois que non seulement ici, mais probablement, certainement, plusieurs centaines de milliers, sinon 1 million de gens sont en train de regarder. Ce que je partage maintenant est la réponse à vos problèmes. Vous avez entendu assez pour savoir quoi faire. C'est juste que vous ne semblez pas avoir la force. Ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront sans être là. Ils marcheront et ne tomberont pas. Affrontez les choses difficiles à faire le matin. Abraham se levait tôt, le matin où Dieu lui a dit d'aller sacrifier son fils unique. J'aurais préféré dormir ce jour-là. Mais non, la Bible dit qu'il s'est levé tôt. Si cette question de matin n'était pas importante, si se mettre en accord avec Dieu, avant tout quand vous vous levez, et quelle que soit l'heure, si ce n'était pas important, alors ça ne serait pas dit dans la Bible. Préparez vos pensées chaque matin. N'oubliez pas ce que je me prépare à dire ici à ce moment. Ayez un entretien avec vous-même chaque matin. Donc, ayez une conversation avec vous-même. Colossiens 3, 1 à 3. Préparez vos pensées et gardez-les préparées. 1 Pierre 4, 1 dit, vous aussi armez-vous de cette même pensée. Même si vous avez à souffrir pour plaire à Dieu, vous allez le faire. Il dit, armez-vous avec ce type de pensée. Pensez à l'avance. Peu importe ce que j'aurai à faire pour plaire à Dieu, je le ferai. Même si je dois faire un sacrifice, je vais vivre pour plaire à Dieu. Je vais être un artisan de paix et un pacificateur. Je vais être adaptable. Si je n'obtiens pas ce que je veux, je vais m'adapter et être content. Vous avez tous l'air étonnés comme une poule qui a trouvé un couteau. Et extrêmement important, Galates 6:10. Veillez à être une bénédiction. Passez un peu de temps chaque jour à réfléchir à quelque chose que vous pouvez faire pour quelqu'un d'autre et faites-le sans tarder. Dites quelque chose de positif aux gens que vous rencontrez. Trouvez quelque chose de gentil à dire à chacun. Nous pensons, parfois, « Oh, c'est un joli ensemble » ou « Ses cheveux sont jolis ». Pourquoi ne pas ouvrir notre bouche et le dire? Dites-le. Ce que vous pensez ne bénit personne. Dites-le. Plus vous complimentez les autres, mieux vous vous sentez. Préparez vos pensées à complimenter la personne avec laquelle vous êtes marié au moins 5 fois aujourd'hui. Un homme au 2e rang a grogné. Votre mariage pourrait être sauvé si vous faites cela.
Et les gens ne vont pas uniquement répondre positivement à ce que vous leur dites, mais ils vont aussi commencer à vouloir vous rendre heureux. Vous ne pouvez pas juste vous plaindre de ce que vous n'aimez pas. Y a-t-il quelqu'un ici? Vous savez, je ne vis plus sur des caprices et des sensations. J'ai orienté mes pensées dans un certain sens. J'ai orienté mes pensées. Je vais me réjouir de ma vie et je vais être paisible. Je ne vivrai pas dans l'esclavage. Et si quelqu'un sera libre, ce sera moi. Allons, vous supportez tant de choses. Arrêtez de supporter ça et de supporter ça. Utilisez votre volonté pour coller à Dieu. Deux hommes vont-ils ensemble sans s'être concertés? Amos 3:3. Vous vous mettez en accord avec Dieu. Amen. Soyez une bénédiction. Êtes-vous capable de penser chaque jour à quelqu'un pour lequel vous pourriez être une bénédiction? Donnez quelque chose chaque jour. Tout ce que vous avez à faire, c'est de marcher dans votre maison. Vous avez tant de choses dont vous ne savez que faire avec. J'ai donné un bracelet ce matin. J'ai dit à la fille à l'arrière de la scène, elle est agent de sécurité, elle ne travaille pas pour nous, mais j'ai dit, tes cheveux sont vraiment beaux, non mais... Allez au-delà de vous-même. Et moi alors, et moi alors, et moi alors, et moi alors. Moi. Bon. Tous les matins, vous devez confesser la parole à voix haute. Jour après jour et jour après jour, vous devez prophétiser votre futur. Qu'entends-tu par cela? Vous arrêtez de parler de tout comme il est et vous commencez à appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Si vous ne dormez pas bien, ne dites pas 6 fois chaque jour « je ne dors pas bien ». Oh là là, je ne dors pas bien, j'ai du mal à dormir. Oh, je ne dors pas bien. Maintenant, j'ai besoin de dormir. J'ai des insomnies. Vous avez juste eu une mauvaise nuit et vous fermez votre bouche. Et puis, chaque fois que l'opportunité se présente, vous parlez à Dieu et vous dites à voix haute de manière à ce que le diable entende « Le sommeil du juste est doux ». Je crois que je dors bien chaque nuit. Ouh, j'ai eu une bonne nuit. Oh, j'ai sommeil maintenant. Oui. Vous savez ce que je pensais ce matin? Juste comme un exercice, si nous écoutions tous les trucs stupides que nous disons et que les autres disent, remercions Dieu pour sa miséricorde. Amen. Commencez bien votre journée. Les anges qui accomplissent la parole de Dieu sont attentifs à sa parole. Quand vous dites la parole, les anges s'animent. Ouh. Quelqu'un nous a donné quelque chose à faire. Oui. Certains d'entre vous ont 20 anges qui vous sont assignés et ils s'ennuient tellement. Ils sont les anges qui s'ennuient le plus dans l'univers, parce qu'en réalité, vous ne dites jamais rien pourquoi ils puissent œuvrer. Tous les jours, je dis que je m'attends à ce que quelque chose de bon m'arrive aujourd'hui. Je m'attends à de bonnes nouvelles. J'ai eu les mauvaises nouvelles que je veux dans ma vie. Je me souviens quand le téléphone sonnait. Oh, mon Dieu. J'avais peur des mauvaises nouvelles. Et même si j'en reçois maintenant, je suis prête, car je me suis préparée et je peux faire toutes choses par Christ qui me fortifie. Maintenant, ceci est pour les fainéants qui appuient sur le bouton snooze du réveil 12 fois.
Dieu! Oh! Quand vous me voyez ici le matin, j'ai déjà passé 3 heures avec Dieu et soyez contents que je l'ai fait. Parce que tout ce que je vous dis qui vous aide, c'est de là que ça vient. Et vous savez, ce n'est pas le fait d'être resté 3 heures à discuter avec Dieu. La moitié du temps, je ne sens pas sa présence ni n'entends quelque chose. L'important, c'est que quand vous rendez à Dieu l'honneur de lui donner le temps, alors vous allez le voir se manifester dans votre vie. Je veux vous encourager à commencer chaque jour à parler à Dieu et chercher sa volonté pour votre vie et ne pas laisser cela devenir quelque chose d'insurmontable. Vous savez, nous pensons à la prière parfois comme « Oh, c'est comme ce gros truc ». Vous savez, c'est parler à Dieu. C'est simplement partager avec lui votre cœur. « Merci Seigneur, je t'aime. Merci pour cette journée. Je crois que tu vas me garder. Montre-moi ta volonté. » Essayez de donner à Dieu vos premiers instants du jour. Et je vous promets que ça va faire une énorme différence dans votre journée entière.
hỏi hãy nhớ biết bao. Tôi xa quê bao năm tháng qua, nhưng trong trái tim không bao giờ xa. Lời mẹ ru con hiu hiu trẻ mùa lụt nước lũ bắt cá giữa